Voilà, gloire à Dieu, nous allons parler brièvement de signes de sa logique, le temps de la fin. Parce que comme d'habitude, nous parlons toujours des choses. Vous savez, en ce temps, il y a trop d'aberrations parce que il y a trop de confusion. Parce que c'est qu'on voit, nous allons voir aujourd'hui parce qu'un texte public, on va essayer de développer. On va parler brièvement de l'identité de l'homme. N'est-ce pas? Quand la Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Les gens n'ont pas compris. Il s'agit concrètement de quoi? Parce que déjà, à la création, Dieu a commencé déjà à communiquer l'autorité dans la vie de l'homme. De façon que Satan ne peut même pas regarder un homme avec sa face. Mais dommage, comme nous sommes ignorants de ce pouvoir qui est dans la parole, en nous, et nous ne savons pas, et nous sommes ignorants de ce pouvoir. Voilà pourquoi nous sommes restés ordinaires. Il y a même à cause de cela, d'autres même qui s'ignorent qu'ils sont puissants. Je pense que la puissance c'est les autres. Un petit problème seulement, tu parles sur les autres, priez sur moi, fais ceci à moi et tout ça. Alors que toi-même tu es déjà créé à l'image de Dieu. Regardez ce Dieu qui est puissant, tellement qu'il est puissant. Il crée la terre avec sa base, le galaxie, le vide là. On dit il y a plusieurs galaxies. La galaxie la plus proche, les gens par la science, ils ont découvert que pour qu'un avion parte et revient, il faut 100 millions. Il faut qu'un avion fasse 100 millions d'années. N'est-ce pas? Ça dit c'est tellement loin qu'on ne peut même pas imaginer. Mais nous sommes là, avec l'autorité de Dieu en train d'errer sur la terre. Et qu'est-ce que nous faisons d'ailleurs? N'est-ce pas? Tu vas voir un homme qui est fait à l'image de Dieu. N'est-ce pas? L'image de Dieu est tellement devenue vraiment banalisée. N'est-ce pas? Un marguerite seulement part, vient auprès de toi, tu commences à courir en citant le nom de Jésus. Au nom de Jésus, est-ce que c'est le nom de Jésus qui l'a pouvoir là? Est-ce que c'est un blanc? Le nom que le Seigneur dit, le nom devant lequel tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Même le Seigneur Jésus, il dit dans Marc, chapitre 16, il dit, en mon nom vous chassez les démons, en mon nom vous guérissez les malades, en mon nom vous privez les lèvres. Le pouvoir est dans le nom de Jésus. Mais toi tu cites le nom de Jésus en courant, est-ce que dans ça il y a une fois là? Pourquoi nous blâmons avec Dieu? Il n'y a pas une fois dans ça, c'est lui qui court en citant le nom de Jésus. Dieu ne peut pas agir parce que d'abord même c'est un peu. Et Dieu ne peut pas agir dans quelqu'un qui peut. La Bible dit la crainte n'est pas parfaite dans l'amour. Celui qui craint n'est pas parfait dans le car. La crainte suppose un châtiment. D'abord le petit verset s'aviser sur les grands. N'est-ce pas? La crainte n'est pas parfaite dans l'amour. Pourquoi nous avons toujours tendance, quand on court d'abord, on cite le nom de Jésus-Christ, on dit, la Bible dit la foi est une ferme assurance. Quand on dit le nom de Jésus-Christ, quelle en soit la grandeur de l'animal. C'est le temps maintenant où il faut marcher contre l'animal. Même le lion, quand on dit le nom de Jésus-Christ, c'est mal contre le lion. Et Dieu ne permettra jamais que celui qui cite son nom avec assurance meure dans la bouche d'un animal, c'est impossible. Dieu ne permettra pas des choses pareilles. Mais pourquoi nous errons sur la terre avec des pensées comme ça? Maintenant, le temps est arrivé pour dire la vérité aux gens, parce que dans bientôt la trompette va sonner. Moi, ça fait presque 2 mois déjà que le Seigneur m'a révélé que la terre en est finie. Je suis en train de voir avec mes yeux des grandes fumées, des fournaises ardentes, là où c'est à l'Orient, là où se lève le soleil. J'ai eu une fumée terrible. Un ange est venu auprès de moi, il m'a dit, prépare, garde tes enfants à l'intérieur parce que, protège tes enfants, garde tes enfants à l'intérieur parce que dans bientôt le pluie de feu va tomber sur la terre. Là où j'étais, j'ai vu devant ma maison des stagnants parce que la pluie de feu est arrivée, heureusement. Là où nous sommes, là, la pluie de feu n'est pas beaucoup venue. C'était du fer fondu. Du fer fondu. Comme le soufre, ça tombait sur nous et j'ai vu même devant ma maison, c'est stagné. Le feu est stagné. Le fer qui est liquéfié, stagné. Le fer qui est liquéfié, stagné. C'est tout dernièrement seulement que j'ai vu cette révélation. On va parler brièvement de temps. Parce que moi, je vais encore, parce que c'est quelque chose que j'ai parlé, j'aimerais encore, on parle brièvement de temps. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 45, c'est un verset que je connais déjà, ça ne sert à rien de citer parce que ça va arriver sur l'écran. La Bible dit dans Matthieu 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenant? Maintenant, on va faire brièvement l'étude de temps. Parce qu'en réalité, un serviteur établi par le maître doit donner une nourriture liée au temps. Et le temps convenant, c'est-à-dire une nourriture qui est liée au temps. Un serviteur qui ne connaît pas le temps, c'est un serviteur hors temps. Ce n'est pas dans la volonté divine. On va parler brièvement de temps. N'est-ce pas? Dans la chronologie biblique d'abord, on va commencer à étudier. Entre Adam et Abraham, 2000 ans sont passés. Quoique les sciences ont cherché toujours à banaliser ça, en créant beaucoup de distractions, mais 2000 ans sont passés. Abraham, je suis 2000 ans sont passés. Lancer des semences, c'est 4000 ans. Lancer des semences, c'est 4000 ans. Et les 4000 ans sont les 80 gènes de Moïse.
Parce que dans l'Antiquité, quand on vient dans Apocalypse, dans Lévitique, chapitre 8, la Bible dit, dans l'Antiquité, la Bible dit, chapitre 25, verset 8, la Bible dit, dans l'Antiquité, les Juifs célébraient une fête, on appelle la Pentecôte. On célèbre la Pentecôte chaque 50 ans. D'après ce texte, on dit à la Pentecôte, même ceux qui sont dans le pays étranger devaient retourner dans leur pays d'origine. N'est-ce pas? Même les esclaves devraient être libres. C'est un langage. Pour dire quand, dans la Pentecôte, le Seigneur va parler du retour de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Dans la Pentecôte, le Seigneur va parler de Jésus-Christ. Maintenant, comme nous disons le plus souvent, entre Adam, Abraham, 2000 ans sont passés. Abraham, Jésus, 2000 ans sont passés. N'est-ce pas? 2000 ans sont passés. Donc la Pentecôte, chaque Pentecôte c'était 50 ans. Chaque Pentecôte, c'est à chaque Pentecôte. Voilà, je trouve que même c'est important qu'on va lire d'abord le texte dans Lévitique pour bien comprendre. Voilà. À partir du verset 8. Lévitique chapitre 25. La Bible dit, tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 ans, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour de 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Le jour de l'expiation, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez le 50e année, et vous pleurerez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce serait pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. Le 50e année sera pour vous le jubilé. Et vous ne sèmerez point, et vous ne moissonnerez point ce que les champs produisent d'eux-mêmes. Et vous ne vendrez point la vie non taillée. Car c'est le jubilé. Vous regarderez comme un peu, comme une chose sainte, vous mangerez le produit de vos champs. Dès cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Gloire à Dieu, on va arrêter là. Le Seigneur dit, le jubilé c'était un langage. C'est pour dire qu'à chaque 50 ans, chez le juif, tout juif, même esclave, devait être libre, n'est-ce pas? Devrait être libre. Donc le Seigneur était en train de parler de Jésus. Et comment? La Bible dit, entre Adam et Abraham, 2000 ans sont passés. Abraham, Jésus, 2000 ans sont passés. Et quand on vérifie dans le 80 ans dans l'Ancien Testament, il y a 80 jubilés. Le 80 jubilés sont les 80 ans de Moïse. Moïse a gêné 40 jours pour la restauration du peuple dans l'Ancien Testament. Or, c'était un langage. Moïse était en train de consacrer chaque jubilé de son temps. N'est-ce pas? Et même quand Jésus est venu, parce que Jésus est venu au 4e millénaire. Le 4e millénaire, c'est le 4e jour. Parce que la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 8 à 9, il est une chose. 2 Pierre chapitre 8, 2 Pierre chapitre 3, 8 à 9. La Bible dit, il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. D'après le texte, il va s'aller sur l'écran aussi, que vous allez voir. Parce que ça, c'est le texte dans toute la Bible que Dieu a donné un avertissement sévère là. C'est dans ce texte. Il dit, vous ne devez pas ignorer. N'est-ce pas? Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Le 4000 ans sont les 4e millénaire. Maintenant, quand je suis venu, il a fait 2000 ans. Ça veut dire que c'est 2 millénaires, n'est-ce pas? Je suis en l'an 2000, ça fait 2000 ans, n'est-ce pas? Je suis en l'an 2000, ça fait 2000 ans. N'est-ce pas? Ça, c'est les 2000 ans après Jésus. Les 2000 ans sont le 2 jours, n'est-ce pas? Parce que Adam, Abraham, 2000 ans, Abraham, Jésus, 2000 ans, ça fait 4000 ans. 4000 ans, c'est 4 jours. Parce qu'il y a un jour, il y a 1000 ans. 2000 ans aussi, c'est 2 jours. Ça fait 6 jours. Or, le 6e jour, c'est le jour où Dieu a créé l'homme. C'est un langage qui veut dire, quand les gens vont atteindre 6000 ans sur la terre, j'ai besoin de l'homme. Ce n'est pas encore fini. Maintenant, Adam, Abraham, 2000 ans, Abraham, Jésus, 2000 ans, ça fait 4000 ans. N'est-ce pas? Ça fait les 80 jubilés. Maintenant, Jésus est venu, il a jeûné pendant 40 jours. Au total, ça fait 120 jubilés. Quand nous lisons dans 120 jubilés, et que dit-nous exactement le 120 jubilés? On va retourner dans la parole pour comprendre, parce que la parole est une révélation. Ce n'est pas des choses comme ça où on va venir par des langages théologiques, des imaginations fondées sur des riens. N'est-ce pas? Des choses fondées sur des imaginations, on commence à expliquer, non, c'est pas ça. Ici, c'est un langage. Ça, c'est la volonté divine. C'est la mathématique de Dieu. Ha. Genèse chapitre 3, 6, verset 3, la Bible dit. Verset 3, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les 120 ans, c'est le temps où Dieu va retirer son souffle dans la vie de l'homme. C'est le temps où Dieu va retirer son souffle.
Maintenant, nous sommes déjà arrivés dans le temps où l'Éternel va retirer son souffle. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous reflétons la lumière de celui qui va venir prendre son souffle là? Hein? Est-ce que nous reflétons la lumière de celui qui va venir? Parce que comme si la trompette sonne, où nous sommes? Parce que nous sommes entrés au 7e millénaire depuis l'an 2001. N'est-ce pas? Jésus dit, je viendrai comme un voleur. C'est ça le temps où le Seigneur va venir comme un voleur. Nous sommes déjà entrés au 7e millénaire, mais ignorants de ce temps. On pense que le 7e millénaire là, on ne connaît même pas ça va venir comme on ne venait pas. La Bible dit, le Seigneur l'Éternel ne fait rien tant qu'il n'ait révélé ces choses à ses serviteurs. Ça va oser aviser sur l'écran, n'est-ce pas? Le Seigneur révèle ces choses à ses serviteurs. Parce que nous sommes déjà arrivés dans le temps où la trompette va sonner. Nous sommes au temps de la fin. Il faut te préparer. Ce n'est pas le temps de blaguer. Ce n'est pas le temps de garder les copines avec toi. Ce n'est pas le temps de blaguer, de badiner à la chair. Tu peux un pied à l'église, un pied dehors. Ce n'est pas ce temps-là. On est arrivé dans le temps où il faut se dépouiller de toutes ces choses qui ne coulent pas le nom de Dieu. Le temps est arrivé pour dire la vérité, pour que tu sors l'ordinaire, n'est-ce pas? Pour que tu sors l'ordinaire. Dieu nous attend au ciel en colère contre l'humanité. En colère contre l'humanité. Parce que nous sommes en train de errer avec la puissance de Dieu. Nous ne connaissons même pas ce qu'il y a. Quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu. Quelqu'un qui est créé un peu trop, il commence à trembler. Pendant que Satan même n'a pas tremblé. Qu'est-ce que nous voulons? Voilà, Dieu a besoin de nous au ciel. Pas comme des chrétiens peureux, hein, mais des chrétiens qui démontrent la foi. Moi, j'ai commencé à analyser un peu, à faire un peu de recherche sur la miséricorde de Dieu. La Bible dit, quand Jésus-Christ est né, la Bible dit, il est le roi. Le maçon venu depuis l'Orient, ils ont dit, où est le roi, le Jésus qui vient de naître? N'est-ce pas? Ils ont parlé de roi. Maintenant, comme Jésus est né étant roi, un roi n'est pas servi. Un roi ne sert pas, un roi est servi. Mais Jésus n'a pas voulu se mettre directement au service en tant que roi. Il a attendu 30 ans. Or, 30 ans, c'est l'âge auquel un lévite doit commencer son ministère lévitique. Donc, il a laissé la royauté pour devenir un simple serviteur. C'est un langage pour dire à ces temps-là, si tu es ministre, si tu es quoi, abandonne ton travail, viens faire le travail de Dieu. Même si tu veux faire ton travail et que ce travail devient un obstacle pour toi, là, abandonne ce travail, commence à faire le travail de Dieu. Parce que nous sommes arrivés dans le temps où la trompette va sonner. Et si la trompette sonne, c'est dans le temps où tu es sur ton fauteuil de ministre. Tu penses que le Seigneur va t'amener au ciel parce que tu es ministre? Ou parce que tu es gouverneur? Fais attention, la trompette va sonner. Fais attention, la trompette va sonner. Dieu a besoin de nous au ciel. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Nous allons continuer à prier. Père Tout-Puissant, nous te rêvons, nous te bénissons. Par ta présence avec nous, Seigneur, ce temps que tu nous as donné pour parler de ta parole, Père. Que tout ton peuple qui a écouté ces paroles, que l'Esprit Saint soit accordé dans leur vie pour le donner des capacités devant toi, Père, en l'Esprit. Nous remettons entre ta lumière, Père, soit dans leur vie pour le donner la force et devant la victoire. Bénissons ton nom, élevons ton nom, Père. Donne-nous encore la capacité de communiquer ta volonté. Au nom puissant de la prière. Amen. Que la joie, la paix, le Seigneur soit avec vous. Et quand vous trouvez ces vidéos, likez jalousement. Likez jalousement pour que YouTube va commencer à recommander à ceux qui ne sont pas abonnés. Moi, je m'étais rendu compte que j'ai envoyé plus de 200 vidéos et suivi par des milliers de personnes. Il y a seulement 50 abonnés. Ça m'étonne, hein? Ça m'étonne, hein? Et pourquoi nous ne likons pas? Nous voulons voir où nous ne likons pas. Vous savez que moi, vous pensez qu'on gagne quoi avec? C'est juste pour glorifier le nom de Dieu. Que la paix soit avec vous. Amen.